Donc je vais me tourner vers Biancar. Je sais que tu I. vas nous parler d'un anniversaire important pour le rap Ouais. français. Donc vrai. on va mettre le jingle et puis après on introduit ça. C'est ça, donc gros anniversaire. Ouais, Il y a 20 ans sortait Mauvais Oeil de Lunatic, donc premier et unique album du groupe. tout à fait. Donc moi je vais vous en parler. Je sais pas si vous kiffez Lunatic déjà, première question. Mythique. Après, voilà, ouais, carrément. C'est Ali, Première c'est question. Booba, moi C'est- c'est. Non, Booba, par contre, c'est il mon l'a artiste découvert il n'y a préféré. pas longtemps. Hein. Hier, Moi, je tiens à le préciser. hier, Il l'a je crois, découvert hier, Lunatic. Il connaissait pas. Ce genre de mensonge, ça passera Il pas. a connu Booba avec Futur. Ce genre de mensonge, ça passera pas. à Donc l'antenne. aujourd'hui on va retracer un peu la carrière. Donc dans ma chronique qui s'appelle le CV. Donc le CV c'est quoi? On revient sur la carrière, l'apogée, le début, la fin d'un groupe, d'un entrepreneur, d'un rappeur. Yes. Et aujourd'hui c'est sur Lunatic parce que c'est les 20 ans. Donc Et l'album est là, hein. ouais. Mauvais Oeil, la pochette. Si vous dites qui n'ont pas compris, c'est là. C'est là. Hein. Et donc voilà, si aujourd'hui c'est un classique, avant bah, ça n'a pas toujours été le cas, tu vois. S'il y a eu des galères, tout ça, on va y revenir. Donc le groupe est composé de Booba et Ali. Donc Booba et Ali ils se rencontrent en 93. Et ils se rencontrent par le biais d'un mec qui s'appelle Edo Seist. On va afficher de toute façon, tous mes propos vont être affichés, voilà, parfait. C'est magnifique. Vous ne serez pas perdus. Donc des rappeurs du 92, hein, on précise, Hauts-de-Seine, C'est ça. banlieue Hussein, parisienne. Ali il est d'Issy les Moulineaux et Booba il est de Boulby. Ouais, Boulogne. Boulogne. Donc voilà, ils se rencontrent par le biais de ce mec-là, Edo Seist, qui est un mec du groupe La Clica. Et en fait, en gros, avec Booba et Ali, ils vont graviter autour de ce groupe-là. Mhm. Donc c'est des graffeurs, c'est des danseurs. Booba, il commence en étant danseur avec eux. Il dansait. Il s'appelait Tic Tac, Tic-tac. Il À avait- cause de son. de son crâne, ouais. De Et sa bah, là, on a chevelure. vu la photo, il avait 16 ans. Ok, Déjà 16 ans, ça l'a rattrapé direct. la calvitie. Ça arrive. Et, Les gènes. et ouais, donc ils sont vraiment pas trop dans le rap à cette époque-là, mais ils sont plus dans le hip-hop, quoi. Mhm. Et c'est au bout d'un petit moment avec le groupe, peut-être en 94, que Edo Seist il va commencer à écrire les premiers morceaux de Booba. Ouais. Il va lui apprendre à rapper en fait. Ouais. Et ça va donner un son. Donc, T'as un truc à nous faire écouter là? Ouais, ça arrive. Avec la clica, j'arrive en deux temps pour la réplica. Comme un titan, je pica. Ceux qui me suck pour mon fricas, je check un stick, une bitch, illico presto. Demande alors si j'emmène les filles au resto. Voilà, donc là c'était Booba Ce genre C'est- de à dégaine, 17 Eh, ans. c'est ouf le mec, il aurait pu faire partie d'NWA quoi. ça me donne envie de C'est porter oufissime du, de l'entendre du comme ça. LS, quoi, tu vois, ce genre C'est de magnifique. complet, Ce genre de ce genre de fila. complet vintage. Ce genre de fila. Non, non, ouais. Et là il avait 17 ans, je crois 16 ou 17 ans. Donc c'est un de ses premiers couplets. C'est Yes. un freestyle avec toute la Clica réunie. Donc la Clica fera parler d'elle un peu après. Donc avec Kondo, avec Roca. qui sont Gros groupe d'excellents du rap rappeurs. français aussi, ouais. Un gros groupe ouais, avant-gardiste. Daddy Lorty aussi, qui a été un des premiers à commencer à rapper. Bah là il en parle d'ailleurs dans le morceau. Mhm. Et donc voilà, ça c'est son premier, vraiment ses premières marques avec le hip-hop. Ok. Après il y a des conflits internes qui font que Booba et Ali bougent. Et ils vont se rapprocher de la scène du 92. Avec les Sages Po, donc avec Beat de Boule, Le Beat qui est de Boule. l'écurie des Sages Poètes. Donc à l'époque les Sages Poètes c'est... Zoxy, Zoxy, Danny Dan. Milo Fellow, Danny Dan, donc c'est les meilleurs rappeurs un peu du 92. Et donc Booba et Ali se font repérer un peu par ce groupe-là. Et ça va aussi donner un morceau. Il va y avoir un morceau des Sages Po fit Booba. Ok. Kabouba, et yo vas-y kick ça. J'arrive en force, négro, je t'arrache comme de l'écorce. Corse, mon style balèze, regarde mon torse. Bombé, ne cours pas, tu risques de tomber. Si tu m'as pompé, pauvre con, tu t'es trompé. Même Ouais. les bonnets, il les mettait déjà au-dessus de l'œil. Ah, tu connais, même Lino, il le mettait carrément aux yeux là, à l'époque. C'était la mode. Et ouais. Et donc là, on sent déjà une amélioration. Tu vois, vous avez bien vu là, il est quand même plus dans le jus parce qu'il est avec déjà des mecs qui sont forts. Ouais. Donc il est obligé de s'adapter. Et c'est à ce moment-là qu'il se met un peu, pas à l'égalité, mais quand même on commence à le remarquer, tu vois. Quand Ouais. il est dans le beat de boule, à l'époque, le beat de boule c'est important. Dans le 92, parce que c'est des mecs qui traînaient tous au Pont de Sèvres, etc. Donc il y avait Ouais. vraiment une émulsion à l'époque, des rappeurs dans le 92 notamment. Et donc voilà, et ils vont enregistrer leur premier véritable album avec Zolsi dans sa cave en fait, dans le Ok. KGB de Zolsi, qui est un lieu très très connu des rappeurs de l'époque, puisqu'il y avait beaucoup de rappeurs qui faisaient la queue pour aller dans le KGB de Zolsi. Zoxy a lancé beaucoup de rappeurs, hein, comme il faut le dire. Hein. Bien sûr, Zolsi c'est un entrepreneur, c'est un mec, quand il venait te voir, tu étais obligé de le suivre en fait. Mm. C'était un mec qui savait parler, il fait des impros. Et ils font ça dans une cave. C'était une cave avec des micros, avec tout ça. Non, on C'est- pense pas à des trucs chelous toi. Non, mais non, j'allais pas dire ça, arrête de me faire passer pour un fou. Non, mais c'est un peu comme nous, quoi. On est dans la cave de chromatique. C'est le C'est même ça. début, C'est donc si réel. on peut avoir le même rayonnement que Booba. Ça va venir bien sûr. Donc Et du coup, ils sortent leur premier album là, sauf que Booba et Ali sont pas satisfaits de la qualité parce que c'est des micros, ils tiennent avec du scotch, tu vois, à l'époque. Sauf que Zolsi, ils veulent sortir. Hmm. Mais Booba et Ali disent non. Et du coup, il y a une embrouille
Booba et Zoltis la mettent dans le train. Hein? Ouais, non. Et c'est moi qui suis bizarre là. Non, il se retrouve, il me semble, sur un métro en Ouais, fait. sur un À métro, une station de métro et ça se bat. Ça se jazz, ouais, c'est chaud. Ouais. Et du coup, ils sortent de Beat de Boule. D'ailleurs, le Black Album, donc cet album-là dont on parle, il sortira en 2006. Plus tard. Ouais. Ouais, un peu plus tard. Vous pouvez aller écouter. Il y a des sons qui sont retrouvés sur Mauvais Oeil après. Il y a pas de son là sur celui-là? Non, on vient d'écouter un son là. Ça, c'est le Black Album, voilà. Voilà, la pochette du Black Album. D'accord, ok. Qui est sorti après la séparation du groupe Ouais, en fait. tout ça, c'est non officiel de toute façon, même Ouais. la pochette, c'est pas à prendre en compte. Et après, donc ils vont quitter Beat de Boule, ils vont s'associer à Time Bomb, donc qui est un gros groupe de l'époque, Ok. un gros collectif, et c'est là en fait qu'ils vont révéler leur vrai talent, Booba et Ali. Dans le sens où ils vont être déjà avec des vrais compagnons. Il y a Outsmoke qui vient de commencer à rapper, il y a les Hitmen, donc à l'époque il y avait Ify, Cassidy, Hill, et plein d'autres. La famille Haussmann. Enfin là, c'est la Ligue des Justiciers du rap français. Il y a le livre qui est sur la table de Biancar. Voilà, il va vous le montrer. Donc Time Bomb, allez, franchement, allez le lire, tous ceux qui sont fans de Time Bomb, il y a plein d'anecdotes. C'est une grosse époque et c'est une grosse école en fait du rap. Ouais. Aujourd'hui, quand on demande aux rappeurs actuels, c'est quoi ton Les école inspirations, préférée du ouais. rap, il y a de fortes chances qu'ils disent Time Bomb en fait. Même si ça n'a pas duré si longtemps que ça, dans le sens où ça a duré 1 an et demi, 2 ans, tu vois, Ouais. à peine. Et pourtant, ça a marqué les gens. Alors pourquoi ça a marqué les gens? Parce que les membres de Time Bomb, ils ont amené un nouveau truc au rap, une nouvelle manière de rapper en fait. Ouais. Autant Très dans le new-yorkaise. fond que de la forme. Ouais, ça on parlera après des influences justement. Et en fait, autant dans le fond de la forme et de la forme. Par exemple, dans la forme, c'est des freestyles très très énergiques. Ouais. Time Bomb, en fait, ils monopolisaient la place à Génération. Ils avaient tous les micros de Génération pendant longtemps. Ils avaient un deal avec eux, tu vois. Et les freestyles s'enchaînaient. C'était des trucs très très rythmés. Quand t'entendais Hill rapper, c'était limite surhumain tellement le mec avait peu de respiration en fait. Et Booba, c'était pareil. Donc il y avait beaucoup d'assonances, que ce soit les assonances, allitération. Très peu de pauses, mais les pauses très au bon technique. moment pour respirer, après repartir. C'est ça qu'on appelle découper une prod, hein, parce tout à l'heure il y a eu une question dans le C'est ça. chat d'Anaïs. Découper une prod, c'est vraiment ça, hein, c'est quand le rappeur il s'arrête plus Ouais, et tu tapes, voilà, il y va quoi. Tu tapes Hill freestyle et tu vas voir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce souvenir-là de Hill qui rappait, Mhm. et ça les a choqués. Hill qui est membre donc, de Time Bomb, qui Ouais. était le comparse de Booba à l'époque. Et Booba pareil, et donc j'ai parlé de la forme, donc il y a aussi dans le fond, et Booba ça va être un des premiers à mettre des images en fait sur ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il va faire des vraies métaphores, Mhm. des trucs très trash. Alors Danny Dan le faisait avant, mais c'était moins trash, moins explicite. Ouais. Et les mecs de Time Bomb, ils vont révolutionner ça en fait. Que ce soit plein de références, des comparaisons. Tu vois, il y a qu'à écouter Retour aux pyramides de X-Men pour comprendre. Tu vois, Ok. toutes les refs, Wesley Snipes, tout ça. Ça vient à ce moment-là. Donc voilà, ils vont révolutionner cette manière-là. Mhm. Et c'est aussi par rapport à leurs influences. Parce qu'il y a beaucoup d'influences, que ce soit la scène new-yorkaise surtout. Donc on peut parler de Bootcamp Clit par exemple, qui est un groupe new-yorkais Qu'on voit à l'image très là, ouais. important. En fait, ça va surtout Booba Ali, ça va les dicter dans leur manière surtout de scénariser les rimes. Comment il s'appelle le groupe là? Bootcamp Clit. Bootcamp Clit. Ok. C'est un groupe. Aujourd'hui, c'est moins connu, tu vois, ça n'a pas Ouais. marqué l'histoire. Bah, je connaissais pas du tout, tu vois. Mais à l'époque, c'est ce que tout le monde écoutait, même en France. Ouais. Eux, c'était des fous des States. Ils avaient fait plusieurs allers-retours déjà aux States. Et eux, dans la manière de mettre les rimes en forme, ça va beaucoup les inspirer. Ouais. Et en fait, la limite, ils vont traduire des phrases, tu vois. C'est-à-dire, Booba, il va traduire des phrases de Bootcamp et les utiliser. C'est du plagiat, quoi. Les Yes Yes Yo, les Son, tu vas appeler Fils, tu vois, dans Ouais. Fils, Seven Son. Très Et, inspiré, ouais. En fait, le parler, ils vont reprendre le C'est parler. ça, un le peu parler. de- Après, dans la forme, c'est pas pareil. Ouais. Tu vois, eux, ils vont vraiment apporter leur patte aussi. C'est pas que du plagiat. Et évidemment, comme haute influence, on a le Wu-Tang. Yes. Forcément. Groupe Même mythique. pas besoin de parler. Et Mobb Deep, pour le côté très, très poisseux, très rue, quoi, très sale. Ouais. On en reparlera pour l'album Mauvais Oeil, parce que ça va s'intensifier. Les comparaisons Prodigy et Booba vont s'intensifier après. Donc voilà pour leurs influences. Et donc en plus des freestyles, parce que là on parle de freestyle, finalement on n'a pas encore parlé de son. Mhm. Ils vont s'illustrer sur des sons, sur des compiles mythiques, notamment Hostile. Donc le Trimpé sur Hostile. Yes. Premier Premier son. classique. Premier son classique. Donc tu te dis, bon, les mecs ils sont quand même forts. Premier son de Booba et Ali sur un disque. Donc c'est sur la compile de Benjamin Schulvanich Hostile. Aussi, il y a sur L432, il y a le son Les Vrais Savent, qui est une ambiance très sale, très Queensbridge. L'instru a fait penser à du Mobb Deep. Et le storytelling Pulp Fiction, Ouais. Énorme son. qui est un classique. Ouais, le couplet de Booba, tu l'attends. Et même quand il arrive, t'es pas prêt, quoi. D'ailleurs, c'est le seul morceau de Booba où on le retrouve sur un storytelling.
en sachant que c'est un morceau d'Oxmo à la base, en fait, où Booba intervient. C'est vrai. Et on se croirait, quand on l'écoute, on se croirait dans un film, en fait. C'est totalement ambiance film, une ambiance très cinématographique qu'il y a aussi dans l'album Mauvais Oeil. Ouais. Parce qu'à l'époque, ouais, ils s'entourent de très très bons producteurs, quoi. C'est assez impressionnant. Ok. Et il y a aussi le son, le freestyle, les bidons veulent le didon Yes. de Time Bomb. Super héros du rap français, rap dans les films d'action. 1 kilo de rime, 3 barres prêts pour la transaction. Jean basket, cagoule, rap assassin. Pas de défrisage, pas de pince, oublie les mocassins. Voilà, donc ça c'est un peu le posse cut ultime. Ouais. De l'époque le son Time de Bomb. groupe de Time Bomb, il y a tout le monde sur le son. Il y a un article d'ailleurs qui résume pas mal comment a été fait le freestyle. C'était un peu un impro en fait, ils avaient même pas dans l'idée de le faire. D'accord. Ils ont dû prendre du coup les bidons veulent le bidon, c'est un truc que dit il. Enfin, c'est une phrase que dit il à un moment. Ouais. Et ils l'ont pris au hasard dans le morceau parce qu'ils savaient même pas comment l'appeler, quoi. D'accord. Donc ça a été fait naturellement et c'est vraiment très très réussi. Et donc voilà, et en fait à ce moment-là, Booba et Ali, ils n'arrivent pas vraiment à faire d'album. Ils sont un peu empêchés, voilà, on veut leur formater l'album, etc. Empêchés par qui exactement? Bah en fait leur label veut pas forcément les laisser, ils ont pas la liberté. Ils sont un peu mal, tu vois, là où ils sont, même s'ils ont ils vivent leur meilleure vie en fait, leurs meilleures années. Et c'est il y a un incident pour moi qui va faire que ils vont se barrer de Time Bomb, c'est l'incident de la Fnac d'Eterne. Ouais. En fait à ce moment-là, il y a un concert à la Fnac, donc de Time Bomb. Et donc les organisateurs, ils attendaient quoi, 200 personnes. Il y a 1000 personnes qui se sont ramenées. Grosse émeute. Émeute, ça a gazé, voilà, les keufs et tout. Et à ce moment-là, ils se disent, bon, ok, en fait, on a un gros public. Et l'intérêt du rap en France, il commence un peu à ce moment-là, tu vois. En 96, c'est quand même assez impressionnant d'avoir 2000 personnes sur toi. Et pour moi, ça va être l'incident qui va dire à Lunatic, on peut faire le truc peut y tout aller, seul, ouais. À la limite, si on est seul, c'est pas grave, quoi. Ouais, Parce qu'à l'époque, voilà, même les labels, ça court pas forcément les rues. Et on a un pressentiment en mode, à l'époque, ouais, si on est seul, ça va pas le faire. Okay. Alors que ils ont prouvé après qu'ils peuvent le faire. Et c'est à ce moment-là que voilà, ils se séparent de Time Bomb. Booba tombe en prison en 97. Il prend quelques mois. Pendant ce temps, Ali va essayer de démarcher, il va essayer de voir, mais finalement, à chaque fois, en fait, on va leur formater le disque. D'accord. Parce que ce qu'ils disent dans leur album, c'est très trash, très rue. Même on y allait l'air des policiers, il y a beaucoup de trucs qui sont dits. Ouais, sur la police, ouais. Et il n'y a personne qui veut s'associer à ça, en fait. Tu vois, les mecs prennent pas de risques. Les labels sont frileux, l'industrie est frileuse. C'est ça, ils sont frileux, comme tu as dit. Et donc voilà, mais ils se disent quand même, on va quand même créer un truc, on va créer notre propre truc, comme il le dit dans un son. Et donc ils fondent 45 scientifiques avec, donc voilà, ça c'est leur label, avec Géraldo, qui est un gros producteur, qui avait produit pour les X-Men, yes. Booba, Ali et Jean-Pierre Sech, journaliste à l'époque. Et donc voilà, et donc ça c'est dans l'objectif de sortir Mauvais Oeil, l'album que j'ai là. Juste ça pour l'instant. Donc 99, il balance le Maxi Civilisé. Donc c'est le premier son qui est balancé de Lunatic, enfin de Mauvais Oeil. Et en fait ça c'est le premier. En fait c'est un échauffement pour ce que va être Mauvais Oeil en fait dans ce son là. Ça annonce la couleur en fait. C'est ça annonce clairement la couleur. Yes. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans le son. Alors c'est moins Kaira que le Trimpé, mais il y a quand même toute une ambiance. Tout un truc, donc d'ailleurs c'est un avant-goût, en fait. C'est Akhenaton, il me semble, qui avait dit à la sortie de Mauvais Oeil qu'il préférait le Booba de Civilisé que le Booba de Mauvais Oeil. D'ailleurs, Akhenaton, il y a une grosse rumeur qui dit que IAM, ils auraient refait leur album quand ils ont entendu Booba et il rapper en 95, quoi, avant de sortir l'école du micro d'argent. Tellement l'impact était énorme, quoi. Même les Marseillais, voilà, qui étaient très connus. Akhenaton était déjà riche à l'époque, hein. Il a sorti le Mia, mais déjà à l'époque. Ils se disaient, wow, les mecs, ils sont chauds. Même Beat de Boule à l'époque, Danny Dan, etc. Ils se disaient, putain, ce mec-là, il est vraiment fort, quoi. En 95 déjà. Et donc voilà, ça c'est assez impressionnant. Et en plus, donc voilà, et donc un an après sort Mauvais Oeil. Donc l'album qui est là, il sort en 2000, septembre 2000. Donc là, ça va faire les 20 ans. Et ce qui est impressionnant aussi avec cet album-là, c'est que c'est en complet décalage avec ce qui se faisait à l'époque. Parce qu'à l'époque, à titre carton, il y avait MC Solar, Dojineco. Donc c'est vraiment d'autres ambiances. Du rap, du rap au grand public en fait, du rap pas agressif, doux. Peut-être pas grand public, mais en tout cas très rappé, très dans les mêmes thèmes. Ouais. Et là c'est un truc très très salace, très très rue, très très poisseux. Il y a ce côté très nihiliste aussi de Booba, désabusé totalement dans l'album, on va en reparler. Yes. Et c'est fort en fait de faire ça. Et le pire c'est que ça a marché. Cet album il a énormément marché. On pensait au début que ça allait être un succès d'estime à peine, parce que vu les propos,
C'était très confidentiel en fait à la base dans le propos, il y avait peu de gens qui disaient ça en fait. Complètement, ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Et voilà, faut saluer ça. Yes. C'était quand même très très fort. Moi, j'ai mon morceau préféré, de l'album, c'est Le silence n'est pas un oubli. Ouais. Avec une prod exceptionnelle. Ouais. Prod hypnotisante, c'est Animal Son qui produit le son, je crois. Et qui va l'accompagner au fur et à mesure de sa carrière avec Booba. Et dans le son, Booba, il est très pessimiste en fait. Il est hors temps. C'est-à-dire qu'il répète tout le temps j'ai plus le temps, je perds mon temps. Ouais. Il dit je perds mon temps. Il parle beaucoup de la notion du temps et tout. Notion du temps. Il est très pessimiste dans l'album. Il dit tu vas arrêter le rap. Et c'est hyper intéressant d'avoir un Booba comme ça qui est hyper pessimiste sur les choses. Et en fait, à tout moment, lui, il pouvait arrêter sa carrière. En fait, il s'en foutait. Il était blasé parce qu'il avait fait de la prison aussi avant. Il avait eu les galères avec les autres labels dont j'ai parlé. Mm-hmm. Et moi, j'ai vraiment adoré ce disque. Donc, et surtout ce morceau-là, moi, après, il y a la lettre. Et toi, quand est-ce que tu le découvres, ce disque? Parce que c'est pas ta génération, en fait. Mais... Moi, je venais de naître. Donc, ouais, tu te le fais bien après. Il est sorti avec le vinyle en main. Il y a beaucoup de commentaires sur ça. Il disait attends, il y a Yuara qui dit Biancar a donné naissance au rap. Il lui a coupé le cordon ombilical. J'avais 14 ans à l'époque. Biancar, c'est le seul jeune ancien, dit Marius. D'ailleurs, big up Marius. J'ai 33 ans. SO Marius, bien sûr. Mais ouais. Et vous, les gars, dites-moi un peu ce que vous en pensez de ce Gaspard, toi, quand est-ce que tu découvres? La lettre, clairement. Okay. C'est le classique, on est obligé de le citer. Après, moi, j'aime bien un peu tout l'album, Homme de l'ombre. Il est pas dans l'album. Il est pas dans... Attends, t'es sûr? Non, il est pas dans l'album. Ah non, j'ai fait une faute là, ouais. Non. Bah, j'aime bien son, voilà, ouais. Je te le dis. Incroyable, l'ambiance de son. Ouais, non, il est oufissime. Sinon, après, j'ai jamais vraiment les noms de trucs, c'est vraiment de son. Mais toi, tu te l'es pris, t'as kiffé direct en fait, l'ambiance lunatique. Ouais, mais moi, ça fait longtemps, tu vois. Pourtant, je suis plus jeune que toi. Ouais. Mais non, moi, ça fait un moment que je l'ai poncé et que. Moi, tu me parles de rap old school, tu me parles de Lunatic. Et je trouve que justement, quand on parle de rap old school en France, on parle IAM, on parle NTM, mais on parle pas forcément de Lunatic. Bah surtout que ce groupe-là, ils ont lancé après une mode qui va être, tu sais, le rap très salace, très truc. Là, t'as un 10 d'Eliem, c'est clairement un descendant de Lunatic. On parle même de Salif qui fait beaucoup de références à Lunatic. Freesterleon aussi. Bon, je pense que lui, il est un peu empêché par ses producteurs. Mais lui, ça se voit, il s'est mangé mauvais oeil aussi pareil. Donc, il y a eu vraiment une école qui est partie de là, partie de 2000 en fait. Non, c'est vrai. En fait, moi, c'est reconnu en fait, tu vois. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est pas du rap old school dans le sens où ça amène déjà une deuxième vague au rap. Ça veut dire, il y a les pionniers avec IAM, avec NTM. Ouais. Et Lunatic, ils arrivent déjà en rupture. Ça veut dire, ils parlent plus comme les anciens. Ils sont plus dans un délire. Bah, nous, on veut être indépendants. Ouais. On veut pas forcément infiltrer l'industrie. On veut créer la nôtre. Donc, il y a vraiment ce délire, un peu comme ils appellent aux États-Unis For Us By Us, le foubou, qui est pour nous, par nous. Et ça va suivre Booba tout au long de sa carrière. Et moi, juste, s'il y a un morceau que je dois retenir particulièrement, c'est La Lettre. Parce que, G l'a dit tout à l'heure, mais c'est un morceau mythique. Il y a une ambiance cinématographique avec l'extrait en plus du film Les Évadés dedans. Ouais. Donc, très beau. Seul le Crimpay, il est dedans celui-là. Non, il est pas dedans non plus. Non, c'est Hostile, c'est quelques années auparavant. Ah ouais, non, mais moi je suis à l'ouest. T'as pas l'historique, mais en tout cas, voilà, gros. Des gros producteurs aussi, Fred le Magicien, Géraldo, Animal Son, des productions incroyables. Yes. Dis-nous, Martin. Vous m'entendez? Ouais, mon micro est activé. Il y a beaucoup de 9 de I. Il y a Yuara et Engel Samba qui sont pour 9 de I. Moi, je te l'avais dit en off, Biancar. Hein. Mais moi, en vrai, en réécoutant le projet, en venant, franchement, c'est ce. L'entrée de Mala sur le son. Mala, je trouve qu'il a vraiment un flow du Turfu pour l'époque, tu vois. Ouais, complet. Et je trouve que ce projet-là, ce son-là, vraiment, il m'a mis une claque. Yes. Et bah voilà, merci en tout cas Biancar pour cette chronique sur ce retour. Allez écouter si vous ne connaissez pas. Allez écouter Lunatic, allez écouter Booba.